Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons commencer notre session. Bienvenue à cette session, cette rencontre dédiée à la rencontre donc entre jeunes innovateurs, investisseurs, entrepreneurs. Et je m'appelle Papa Salif Sow. Je suis médecin spécialisé en maladies infectieuses et tropicales, enseignant-chercheur à l'université et président de la commission scientifique, stratégie et prospective de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là et je voulais remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur en me demandant de présider cette session à côté de mes deux co-chairs, des co-présidents, des amis et collègues que j'ai toujours admirés et respectés, le monsieur Sobel Aziz Ngom, qui est le directeur exécutif de Consortium Jeunesse Sénégal, CJS, et monsieur le professeur Madiane Diallo, qui est l'administrateur de la fondation de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Donc tout à l'heure, ils vont se présenter parce qu'ils vont co-modérer la session. Mon rôle en tant que président, c'est de vous donner le scénario, le format de cette session-là. Donc c'est une rencontre entre innovateurs et investisseurs. Et la nouveauté cette année, avec notre ami Pape Massamba, qui est le président de la commission jeune de Galien Forum Africa, c'est d'arriver à une notation. Nous allons donner 5 minutes à chaque innovateur qui va présenter son produit, qui va présenter son projet, et les investisseurs qui seront là ont une grille de notation pour arriver à mettre des notes sur la valeur de ce projet et de ce produit-là. Et voici les quelques critères. C'est l'innovation, est-ce que c'est un projet qui est très novateur, 20 points, l'impact 20 points, la viabilité 20 points, est-ce que l'innovateur a une équipe, un staff comme le professeur Gaïane avec ses élèves qui vont mettre en œuvre ce projet-là, et donc c'est 10 points. La qualité de la présentation, est-ce qu'il a été convaincant, est-ce qu'on a compris, c'est 10 points. La soutenabilité, 10 points, et les possibilités de mise à l'échelle, 10 points, etc. Donc vous voyez qu'on a 7 critères pour juger chaque présentation. Donc tout à l'heure, mes deux co-chairs vont animer le débat, et ce qu'on va faire, une fois qu'on a terminé cette session, les membres du jury vont se retirer pour délibérer. Nous allons calculer les notes de chaque innovateur, nous allons faire la moyenne, et après classer les innovateurs en fonction du mérite et du nombre de points. Et cet après-midi, l'innovation aussi avec Pape Massamba, c'est de remettre des prix. Pas des prix, mais des supports. Comment arriver à accompagner ces jeunes innovateurs, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan de la logistique, sur le plan de partage d'expérience, sur le plan de quelles sont les conditions, l'écosystème à mettre en place pour réussir. Et donc tout cela, nous allons en débattre tout à l'heure. Et cet après-midi, donc, il y aura 3 prix qui seront remis. Un premier prix, le gagnant, $5,000 américains. Deuxième prix, $3,000. Et quatrième prix, deuxième prix, $3,000. Et le dernier prix, $2,000 américains. C'est une façon de les accompagner. D'ailleurs, on appelle ça des éléments pour les booster, afin de les accompagner, qu'ils passent d'une étape à l'étape supérieure. Donc voilà en résumé ce que nous allons faire cet après-midi-là. Et je vais remettre donc la parole à mes deux co-chairs qui vont se présenter et qui vont demander aux différents investisseurs ici présents de se présenter. Et on a 2 collègues investisseurs qui sont en ligne, M. Hatim qui intervient depuis Casablanca et Mme Corinne de la Fondation Kofi Annan depuis Genève. Donc sans plus tarder, Sobel et professeur Diagne, je vous remets la parole pour animer ce débat-là. Je vous remercie.
Merci, cher collègue professeur Salif Sow. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde, féliciter la professeure Eva-Marie Colsec, initiatrice de tout ce que vous voyez depuis 2018, qui est un succès et une bonne pratique d'excellence en Afrique, dans tous les domaines professionnels, scientifiques, technologiques. Aujourd'hui, nous sommes là dans la rencontre entre jeunes innovateurs, entrepreneurs et investisseurs. Je m'appelle Madian Diallo, je suis sénégalais, professeur des universités en mathématiques de décision, aide à la décision en général. J'ai l'habitude de commencer ma présentation en disant que je fais partie des très rares Sénégalais qui ont été formés en langue nationale Wolof durant tout le cycle de l'école primaire. Et ça ne nous a pas empêché aujourd'hui d'être professeurs des universités de rang mondial. Je dirige la Fondation Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et je suis fondateur de la plateforme d'experts africains en conseil scientifique au gouvernement depuis 2018 qui s'appelle Côte Africa, conseiller pour le développement de l'Afrique. Je suis le lauréat en 2020 de l'Académie africaine des sciences de meilleur conseil scientifique de gouvernement. Nous sommes présents dans 25 pays et nous formons une plateforme de 1500 experts de toutes les disciplines et de tous les secteurs. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui et travailler à ce que ces jeunes innovateurs puissent arriver à être de grands entrepreneurs africains. Nous sommes en compagnie du co-chair numéro 2, M. Sobel Ngom. Je lui donne la parole pour qu'il se présente. Ensuite, nous passerons à une brève présentation des différents investisseurs qui sont avec nous, tant en présentiel qu'en virtuel. Monsieur Sobel, vous avez la parole pour vous présenter. Non, après. Bonjour, merci professeur. Bonjour à tous, je suis Sobel Aziz Ngom. Je pourrais me définir peut-être comme un innovateur ou un entrepreneur social. Depuis 17 ans, je travaille sur des questions de jeunesse qui sont liées à l'inclusion, la participation, l'éducation et le travail des jeunes. Mon travail consiste à développer des solutions qui permettent de faciliter aux jeunes l'accès à des opportunités, et des opportunités notamment qui n'existaient pas et que l'on crée pour répondre à des besoins spécifiques. Je suis dans plusieurs conseils d'administration nationaux et internationaux d'organisations dont la mission est d'œuvrer pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Je participe également à de nombreux think tanks qui réfléchissent sur la façon dont les jeunes doivent être inclus et valorisés au sein des systèmes publics et des systèmes internationaux pour qu'ils puissent vraiment jouir de tout ce qui existe et qui est fait pour eux. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir surtout écouter des jeunes innovateurs qui sont engagés et qui proposent à leur tour des solutions pour régler non pas seulement des problèmes pour les jeunes, mais des problèmes pour les communautés, notamment sur des domaines de santé, mais pas que. Donc merci professeur, merci professeur Eva-Marie Coll, qui est la maîtresse de cette rencontre internationale de haut niveau, de nous avoir associés à cet événement depuis quelques années. Merci, M. Ngom. Nous avons avec nous des investisseurs. Sans investissement, l'innovation reste dans les têtes ordinateurs et tiroirs. Heureusement qu'il y a des gens et des structures qui ont la volonté d'accompagner les innovateurs, surtout quand il s'agit de jeunes. Donc nous allons alterner entre présentiel et virtuel. Nous avons M. Hatim Shrabi, qui est connecté depuis USA ou Maroc, de Silicon Valley, qui est en virtuel. Monsieur Shrabi, vous avez la parole pour vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Merci beaucoup et merci au Forum Galien et à Madame Eva-Marie Colsec pour le grand travail qui est fait pour donner de la visibilité à l'écosystème africain d'innovation. Je m'appelle Hatim Shrabi, je suis basé à Palo Alto en Californie
où je dirige un accélérateur en innovation. Et je suis présentement à Casablanca au Maroc, où on est en train de lancer un Venture Studio, un studio africain, pour justement, la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce qu'on veut, moi je suis convaincu qu'il y a de grandes opportunités, il y a une capacité d'innovation en Afrique qui est extraordinaire, mais malheureusement, le support de cette innovation n'est pas toujours présent. Donc en fait, l'idée que nous avons, c'est de pouvoir connecter justement cet écosystème entrepreneurial africain avec l'écosystème de la Silicon Valley. Donc c'est un plaisir que d'être parmi vous et je me réjouis à l'idée de voir les présentations et les pitchs et d'interagir avec les startups qui seront présentes aujourd'hui. Et j'invite tous les gens qui sont présents à rentrer en contact avec moi pour réfléchir ensemble comment justement stimuler et booster l'écosystème d'innovation africain. Merci beaucoup. Charabi, thank you. Merci, Monsieur Charabi. Donc, nous allons alterner dans la parité. En présentiel, Madame Ndeye Awa Gueye, responsable secteur privé et partenariat de l'UXDEV. Bonjour à tous. Donc, merci encore une fois pour l'invitation et merci au professeur Sobel pour l'introduction. Donc, moi, c'est Ndeye Awa Gueye. J'évolue dans tout ce qui est innovation digitale depuis une dizaine d'années. Et présentement, depuis 1 an, j'ai rejoint la coopération luxembourgeoise. Donc, c'est l'UXDEV, l'agence de coopération au développement. Et nous avons pour objectif d'accompagner le gouvernement dans sa stratégie de développement en investissant, en donnant des fonds, en les accompagnant à adresser un peu les défis de développement du Sénégal. L'UXDEV existe depuis une 40aine d'années et on opère au Sénégal depuis une 20aine d'années. Et nous avons 3 axes prioritaires d'intervention majeure, dont la santé et la protection sociale, la formation des jeunes et l'accès à l'emploi, essentiellement la formation en agribusiness, en écotourisme, en BTP et en numérique digital. Et on a aussi depuis tout récemment des programmes sur tout ce qui est accès à l'eau, assainissement, accès à l'eau potable. Donc moi, je suis responsable de la cellule secteur privé et partenariat. Donc secteur privé parce que la coopération a l'ambition depuis l'année passée d'engager le secteur privé dans tous nos axes d'intervention, de développement, parce qu'on est convaincu quand même que le secteur privé constitue plus de 80% en tout cas du tissu économique, donc il est primordial de pouvoir les engager et de travailler avec eux pour avoir plus d'impact, parce qu'ils sont en réalité les plus proches de la population et comprennent les enjeux de développement de nos communautés. Donc au sein de la cellule secteur privé, nous avons des programmes de financement et donc on accompagne les innovateurs, les entrepreneurs, les PME, les startups qui ont des solutions impactantes qui répondent à des défis de développement. Et donc c'est des tickets de minimum 30 000 euros à 350 000 euros que nous donnons, donc 30 millions de francs CFA à 200 millions de francs CFA que nous octroyons aux porteurs de projets innovants du Sénégal, et nous les accompagnons naturellement pour qu'ils puissent créer de l'emploi, pour qu'ils puissent adresser les défis de développement et tout en mettant l'innovation en avant. Donc voilà, et également j'évolue dans les initiatives en dehors de l'UXDEV de tout ce qui est STEM for Girls. Tout à l'heure, il y a eu le panel sur tout ce qui est sciences, formation des sciences, etc. Donc depuis 10 ans, c'est ma passion d'accompagner les jeunes filles, surtout les jeunes filles, à adopter les filières scientifiques, à aimer les filières scientifiques et à devenir des women in tech, en tout cas, dans notre société. Donc merci encore une fois et c'est un honneur pour moi de représenter la coopération dans ce panel. Merci beaucoup, Madame Ndeye Awa Gueye. Alors, nous allons laisser Monsieur Guérissom Guimayo, directeur de Santé Afrique, bureau régional, The Rockefeller Foundation, Kenya.
Good morning. My name is Gerishom Gimayo. I'm the Director of Health at the Rockefeller Foundation, and I am based in our Africa Regional Office in Nairobi. I'd like to thank Professor Koltsek and the Gallian team for the invitation to join this meeting today and listen to the young innovators with solutions on climate and health. The Rockefeller Foundation is a 100-year-old foundation. Actually, we celebrated 111 years old this year. In that time, Rockefeller has been investing in research, in innovation, in implementation across agriculture, across food, across health, and more recently across energy, helping to build systems that can be able to benefit mankind and can be also able to serve the most vulnerable populations. At the moment, we are implementing a 5-year strategy where on our health side, we are looking to build closer collaboration between meteorological sectors, health sectors, and other related sectors to be able to protect the health and lives and livelihoods of people against the increasing impacts of climate change on health. So I'm very much looking forward to hearing about the innovations that are coming through today, and in keeping with the Foundation's 100-year history, to see how the Foundation can be able to advance innovation as we solve for the challenges of today on climate, climate impacts on health, climate impacts on broader livelihoods and lives of people. Thank you so much. Thank you, Sir Gerishom Gimayo. Alors, nous allons retourner en virtuel et donner la parole à Madame Corinne Momal-Vanian, directrice exécutive pour la Fondation Kofi Annan, en virtuel. Madame, Oui, vous avez la parole. Bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup d'avoir associé la Fondation Kofi Annan au Forum Gallien. Kofi Annan croyait passionnément dans le leadership des jeunes et avait déjà de son vivant développé un certain nombre de programmes au sein de la Fondation pour encourager, pour aider les jeunes à accéder au processus de décision. Et nous avons continué ce travail. Donc nous avons plusieurs programmes de soutien à des jeunes, essentiellement ce que nous appelons des innovateurs, des entrepreneurs sociaux. Donc ce sont des innovateurs qui typiquement gèrent des projets à but non lucratif, que ce soit dans le domaine des objectifs de développement durable, de la prévention de la violence ou de la politique. Mais cependant, nous participons aussi à des processus pour aider les entrepreneurs à but lucratif, les jeunes qui veulent lancer des entreprises, à accéder à des investisseurs. Et en particulier, il y a un prix Kofi Annan de l'innovation en Afrique qui est donné une fois tous les 2 ans par le gouvernement autrichien, dont nous sommes partenaires. Donc nous participons à des jurys, etc. Et c'est un seul de ces processus. Donc nous avons tout à fait l'habitude de participer, de voir des présentations de jeunes qui présentent des idées remarquables. Et vraiment, j'ai toujours été frappée par la qualité des présentations et des projets que nous voyons de jeunes en particulier, pas seulement, mais en particulier en Afrique. Donc nous sommes absolument ravis d'être associés à ce processus aujourd'hui pour le Forum Gallien, et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Madame Corinne. Alors, la parole à Monsieur Abdouli, directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. C'est plutôt Abdoulaye Ly du Club des investisseurs sénégalais. Moi, je suis ici, comme vous l'avez annoncé, en tant qu'invité du secteur privé, en ayant juste un message à transmettre. Le Sénégal regorge de nombreuses innovations technologiques et scientifiques.
qui, de mon point de vue, n'ont pas été appliquées suffisamment en raison de quelques contraintes. Parmi ces contraintes figure l'absence d'un cadre réglementaire qui suscite la valorisation des innovations. La seule innovation, de mon point de vue, ne suffit pas. Il faut un cadre pour valoriser les innovations. Et parmi les chantiers ouverts par Galien devrait figurer, de mon point de vue, une meilleure contribution à l'approfondissement de notre environnement des affaires. Pour le reste, si ce cadre est établi, si les dispositions utiles sont prises, si la recherche est alignée avec les priorités sectorielles du Sénégal, le secteur privé pourra examiner avec diligence tous les dossiers relatifs à la valorisation de la recherche. Merci. Merci encore à Galien de nous avoir impliqués dans ce processus. Merci, Monsieur Ly. Donc, nous voici terminés. Madame Oumou Khairinha. Ok. Je l'avais pas sur ma liste. Alors, Madame... Donc, nous donnons la parole à Madame Oumou Khairinha. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est Madame Ba Oumou Khairinha. Je suis experte technique et environnement au bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal. Et c'est un honneur pour nous de participer à la 7e édition du Forum Galien Afrique. Le bureau de mise à niveau est une structure d'appui qui est chargée d'accompagner le secteur privé dans le but d'améliorer la compétitivité des entreprises. Quand on parle d'entreprises, il faut comprendre les petites et moyennes entreprises en particulier, densifier aussi également le tissu industriel sénégalais, de promouvoir l'exportation à travers la promotion des investissements. Et cet accompagnement-là se traduit par un appui technique et un appui financier à travers l'octroi de primes à investissement matériel et immatériel. Depuis 2010, le bureau de mise à niveau a intégré dans ses volets d'accompagnement les volets environnement et efficacité énergétique. Pourquoi? Pour accompagner les entreprises dans la maîtrise de l'énergie, mais également à mieux prendre en compte l'impact de leurs activités sur l'environnement. Ce qui a amené que le bureau a accompagné pas mal d'entreprises. À ce jour, on peut parler de plus de 800 entreprises qui ont été accompagnées avec des primes qui ont été octroyées à ces entreprises-là. Le bureau aussi accompagne l'innovation parce qu'on peut avoir une entreprise qui existe pendant une année, 2 ans et qui produit normalement, qui a une activité normale et qu'après plusieurs années, va améliorer son process de production. Ça peut se faire à travers l'octroi, l'acquisition des équipements de production, à travers des formations plus pointues dans son domaine d'activité. Et nous, on est chargé de les accompagner. C'est ce qui a fait que, jusqu'à ce jour, plusieurs établissements privés de santé, comme les cliniques, les cabinets dentaires, les plateaux médicaux, etc., ont été accompagnés dans le but d'avoir des équipements de dernière génération, par exemple dans le secteur dentaire ou bien dans le secteur de la cardiologie, par des cliniques de la place que vous connaissez sûrement, pour acquérir des équipements de soins cardiovasculaires sophistiqués, accompagnés de logiciels. Et cet accompagnement-là, derrière, il y a une formation qui est destinée aux docteurs, aux médecins, au personnel de l'hôpital, etc., pour un peu rehausser le plateau technique des établissements. C'est la même chose, ce qui est fait également dans tout ce qui est les cabinets d'imagerie médicale, dans des cliniques de la place, pour accompagner ces entreprises à rehausser le plateau, à élargir la gamme de services qui est offerte par la population et également à mieux être plus compétitif. Et c'est un honneur pour nous d'être associés, c'est un honneur pour moi et pour le bureau de mise à niveau d'être associés à la 7e édition du Forum Galien. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous venons de finir la séance de présentation, rappelant que nous sommes ici pour le sujet principal de l'innovation.
L'innovation désigne le processus d'introduction et d'application de nouvelles idées, de nouvelles techniques ou produits qui apportent une valeur ajoutée. Cela peut inclure des innovations de produits, nouvelles caractéristiques ou entièrement nouveaux produits. Des innovations de processus, amélioration dans la manière de produire ou de délivrer des services, ou des innovations dans des modèles d'affaires, par exemple, nouvelles façons de générer des revenus ou d'opérer. L'innovation est essentielle pour la croissance économique et le développement d'un pays ou d'une entreprise, d'une organisation en général, car elle stimule la concurrence et améliore la qualité de vie. C'est ce sujet qui nous réunit aujourd'hui et nous avons devant nous des innovateurs. Sobel, qu'est-ce que serait un innovateur? Un innovateur, on pourrait dire que c'est une personne déjà qui apporte quelque part une nouvelle idée, une nouvelle méthode, un nouveau produit pour répondre à un besoin social ou un besoin économique. En général, ces personnes, elles se distinguent par leur capacité à penser différemment et à mettre au centre de leurs préoccupations l'impact que peuvent avoir leurs idées. Et elle est souvent conduite, cette idée, de façon créative. Souvent, un innovateur a en lui un instinct très fort de vouloir bouleverser un statu quo. Et je crois que les innovateurs qu'on va entendre aujourd'hui sont aussi motivés par le désir d'améliorer des systèmes qui existent déjà et qui ont peut-être des défis, ou de créer quelque chose de totalement nouveau et de totalement différent. C'est ce que partagent les innovateurs un peu partout dans le monde, dont les 5 champions que l'on va écouter ce matin. Merci Sobel. Donc, nous allons, au nom du Forum Galien, remercier l'ensemble des candidats qui ont eu à soumettre le projet d'innovation. Vous savez que dans toutes les compétitions, il y a toujours un gagnant. Mais ce qui est important, c'est avoir le courage de vouloir y prendre part. De par sa définition d'innovateur, chacun de nous peut être innovateur dans sa passion. Donc pensez-y pour que l'année prochaine, vous soyez aussi parmi les candidats et parmi les sélectionnés du Forum Galien. Aujourd'hui, nous avons 5 projets considérés les finalistes de plusieurs pays, de l'Ouganda, de Madagascar, du Bénin, du Sénégal et du Niger. Nous allons leur donner l'opportunité en 5 minutes. Le temps fait partie du critère de départage, c'est important. Alors, nous allons leur donner 5 minutes pour fasciner le public, nous fasciner nous-mêmes et fasciner le jury et les investisseurs. Ensuite, nous allons passer à une séance de questions-réponses des investisseurs notamment sur l'ensemble des projets présentés. Et après, le jury va se retirer pour qu'après la pause déjeuner, le résultat des 3 meilleurs, premier, deuxième et troisième, soit révélé. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer par l'Ouganda, représenté par M. Samuel Mouita, qui nous présente le projet Carpolax. Juste rappeler aux investisseurs et aux évaluateurs qu'il y a la grille de notation. Donc pendant que vous l'écoutez, il faudra penser aux différents critères, l'innovation, l'impact, la viabilité, l'équipe potentielle pour accompagner, la qualité de la présentation, la soutenabilité et la pérennité, scalabilité de ce projet-là. Donc y penser pour la grille de notation.
Samuel, you have the floor. Good morning. My name is Samuel Muita, the General Manager at Capolax. Imagine a world where food waste is a story of the past. At Capolax, we are doing exactly that. Next slide, I think. Okay, so what's the problem? 30 to 40% of all fruits and vegetables never reach the final consumer. And it's not just about the food loss. This is a massive blow to the farmers, economies, and families. And this is seen in majorly areas and communities where food scarcity is at its peak. What is our product? We have developed a sachet that is placed in a box of fruits and vegetables using proprietary green nanotechnology. We have patented our solution, and it helps increase the shelf life of fruits and vegetables by a significant amount. It's not just about the increment in the shelf life, but also the boost in the economies of the farmers, a reduction in the food insecurity for families, but also a general attribute that reduces the impacts of climate change. That's how the Capolax circuit looks like. What's our attraction? We've been trusted by over 16,475 farmers. And with this, we are enabling them preserve over 2,238 tons of fruits every single month. And with this impact, we have been able to have over $60,000 in monthly recurring revenue. Our business model is simple. For every circuit sold at $0.67, each of our customers has a value of $5 to $10 returned to them. It means that for every circuit bought by a customer, the return on the investment is between $5 to $10 in food preserved and in the net economic value of their produce increased. We have been greatly supported in research and development, but also in mentorship and incubation. And we believe that with the great support we shall receive also from this place, it shall help us move a stride higher. What is our ask? We are looking for $350,000 to enable us to move from a 60,000 monthly recurring revenue in US dollars to 180,000 in the next 12 months. It will also help us reach over 100,000 farmers in the next 24 months. Our team is diverse, but with peculiar co-founders. I'm the general manager, Samuel, and the CEO is Sandra Nambozo. With a diverse background in engineering, science, and business, we are the right team to lead this company to becoming a global unicorn. Please get connected with us. We seek your support in any way that will help us reach our targets of making sure that no food is lost and the world is a safe place to be. Thank you. Bravo Samuel Muita. Il a réussi à présenter son innovation représentant toute une équipe en 3 minutes. You was able to do it in 3 minutes and was clear. Thank you. Vous pouvez reprendre. Oh, ok. D'accord. Donc, on va ouvrir la séance de questions pour les investisseurs en priorité. Si vous avez une question, n'hésitez pas à prendre librement la parole, s'il vous plaît. Thank you very much for this question. So I will ask in English or in French? French, English? French, ok. Félicitations pour la solution.
Donc, ma question, c'est quels sont les types d'aliments que vous pouvez conserver avec cette technologie et quelle est votre stratégie pour élargir un peu le marché? Parce que si je comprends bien, c'est juste en Ouganda. Est-ce que vous avez prévu dans votre stratégie d'expansion de venir au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique? Thank you, Samuel, for the presentation. I think one of the markets that you said is you are targeting to see how the product can help farmers export. What have you done market scoping to understand whether there are any regulatory or safety requirements, especially if these exports are being targeted for external markets that usually have very stringent requirements when importing food produce? Thank you. Peut-être aussi les investisseurs qui sont en ligne. Corinne, Genève et Hatim, Casablanca, est-ce que vous avez des questions? Yes, please, Samuel. You presented the two co-founders of Carpolax, but can you tell us a little bit what the size of your team is beyond you and your co-founder? And also, in what year the project was launched? How long have you been at it? Thank you. And my only other question, if we're asking questions before answers, is I think it was a great presentation, but my question is about the science or any IP. If there is any IP involved with it, because that would be important. Donc si vous avez des brevets concernant la technologie et des études cliniques, dans ce cas-là, des études sur le... Any studies that you have on the technology? Thank you. Sobel, vous avez une question? J'ai une question. Ma question concerne l'impact de votre projet sur l'agriculture en Ouganda, notamment, et sur l'agriculture en Afrique, particulièrement les cultures maraîchères. Thank you so much for the questions, and I will begin answering straight away. Number one, which fruits basically does Carpolax work on? We have so far developed our product to work with mangoes, bananas, and oranges, but we are under research and development to develop a tailor-made solution that will also work with avocado and the other products like tomatoes. So currently that's our stage and state. Which countries do we work with currently? We are currently so far in Uganda only, but we are looking at expanding outside Kampala and outside Uganda into other nations, and even Senegal is one of the nations that are on our list. The exports regulation question, we have worked so far with Ugandan National Bureau of Standards to standardize our product in the Ugandan market, that it can be sold off without any hindrance, but as well all our raw materials comply with the FDA regulations because they're all sourced naturally. We do not use synthetic raw materials, and that paves a way for us to be able to penetrate into new markets. We have considered applying to have our product certified for use in Europe and United States of America, though it comes at a cost. But since we already have our raw materials as those that are compliant with the regulations, we believe and we know that the process will be smooth in that direction. The size of our team, we so far currently employ about 27 people in our company, and we only have two co-founders, me and my colleague Sandra. Carpolax was started in 2020. It's closing out to its 4th year.
this year, 2024. We have filed our patents, and we have filed our patents locally in Uganda, and we've been granted the patent. And we also filed an international patent for some of the core raw materials that we use and the extraction processes. And we believe that this application, because it takes about 4 years to 3 years to receive the feedback for the international IP application, and we hope that it shall come in soon. But locally in Uganda, we have that worked on. And lastly, the impact of our project on agriculture in Africa. From the farm level itself, we have seen a net economic value of the produce of farmers increasing by over 30%, with over a 50% reduction in food waste. Now, this has helped farmers majorly to have an increase in the income, but also most importantly, reduce the wastage, because most of the farmers that are in the local ecosystem, they have hand to mouth, and they have a low margin of profit. So with our work, we've seen an impact, especially for the women farmers, who also partner with us to grow some of the raw materials, because our raw materials are extracted from natural plants. So most of these farmers also grow for us these plants, and in turn, they earn from the plants they grow for us, but also earn from a net economic value increase of the produce they have shelf life preserved by using our solution. So thank you so much. I hope I've answered every question. Thank you. Merci beaucoup Samuel Mouita, donc du projet Carpolax de Ouganda. Et à présent, donc, nous allons inviter à nous rejoindre Madame Anjara Rakoto Zanabola de l'entreprise Vata. Bienvenue. De Madagascar. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Nyanzara Rakutzanaboul et je viens de Madagascar. Moi, j'habite dans une grande ville, près d'un marché. Alors, chaque jour, je passe devant des bennes à ordures remplies à ras-bord, pour ne pas dire qui débordent, de fruits et légumes. Alors, étant engagée moi-même dans la cause de l'environnement, je suis obligée de me demander comment est-ce qu'on peut conserver ces fruits et légumes afin qu'ils puissent être consommés à long terme. Alors, selon la FAO en 2016, nous produisons chaque année 1,4 milliard de tonnes de légumes et de fruits. Et pourtant, plus de 46% de ces fruits et légumes sont jetés à la poubelle sans même être arrivés à notre assiette. Un très grand gâchis et un fléau qui touche le monde. Alors, ces problèmes de conservation, en fait, ils sont dus de 1 au transport, de 2 au manque d'électricité et de 3 tout simplement par la conscience globale. Le problème, c'est que ce problème de gaspillage, il ne s'arrête pas là. Il cause également des problèmes environnementaux, des problèmes liés à la santé, parce que les agriculteurs préfèrent utiliser des solutions chimiques afin de conserver plus longtemps les fruits et légumes qui impactent sur notre santé. Mais également un déséquilibre économique, parce que justement, les paysans préfèrent écouler leurs produits à très bas prix au lieu de les conserver, par faute de moyens. Alors, avec quelques amis, nous avons trouvé une solution. Nous nous sommes inspirés d'une technologie vieille de 5000 ans que nous avons combinée à celle de notre époque. Je vous présente VAT. VAT, c'est un moyen de conservation éco-responsable et intelligent. Il permet de conserver 10 fois plus longtemps les fruits et légumes. Le principe, il est simple. Le dispositif VAT de conservation, il fonctionne grâce au principe de thermodynamique inspiré du frigo du désert. Donc, concrètement,
c'est l'évaporation de l'eau à l'intérieur du dispositif qui va donner une température idéale pour la conservation de fruits et légumes entre 6 et 10 degrés Celsius. Alors, nous nous sommes dit, comment est-ce qu'on peut rendre un peu plus automatique ce dispositif très rustique? Alors, pour ce faire, nous avons surplombé le dispositif d'un potager équipé d'un système d'arrosage automatique. Alors, dès que le dispositif détecte un niveau d'humidité assez bas, il va automatiquement arroser le potager qui va permettre d'alimenter en fait le dispositif de conservation. Facultativement, nous avons ajouté une application mobile qui va permettre de gérer le stock à l'intérieur du dispositif, mais également de monitorer en fait le dispositif, température, arrosage. Nous voudrions en fait que les paysans des communautés rurales bénéficient de VAT, afin qu'ils puissent conserver et contrôler également leurs finances. Alors, nous nous sommes tournés vers des villages qui n'ont pas accès à l'électricité, à des coopératives agricoles, et également à des particuliers qui désirent avoir le dispositif. Alors, le dispositif que nous avons vu est à l'échelle pour les particuliers, avec une capacité de 30 litres. Ceux destinés à la communauté rurale sont un peu plus grands, avec une échelle avec des capacités de plus de 2 tonnes. Nous nous orientons également nous nous tournons vers les entreprises pour les accompagner en fait, pour répondre à leurs besoins en matière de RSE. Et enfin, à terme, nous ambitionnons en fait d'attaquer tous les acteurs de l'agrobusiness, que ce soit le public, le privé ou même les organisations. Où en sommes-nous par rapport à notre projet? Eh bien, tout simplement, nous avons fini un prototype qui a été testé par des utilisateurs dont nous avons recueilli les feedbacks. Actuellement, nous sommes en reprise de phase de recherche et développement afin d'améliorer le processus que nous avons eu, afin d'attaquer la mise sur le marché et notamment avoir une couverture. Notre vision est de faire profiter toutes les zones ruraux, de réduire le gaspillage de 10% à Madagascar d'ici 2030 et d'instaurer une économie équitable. Les équipes de fondateurs, conscients de leur manque de compétences, en fait, a fait un lobbying auprès des étudiants qui nous ont rejoints récemment. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que VAT a besoin de vous. Nous avons besoin de votre accompagnement technique, également d'une subvention de développement de 100 000 $ afin de nous aider à accélérer notre processus. Alors, merci pour votre écoute. Right on point. Okay. Bravo. Je me disais qu'on allait aller à quelques secondes de moins, mais right on time. Hein? Okay. C'est très bien. Merci pour cette très belle présentation. Est-ce que nos investisseurs ont quelques questions pour Anjara? Oui. Bonjour, félicitations madame. J'avais juste une question par rapport à les tests qui sont effectués auprès des populations. Quels sont les retours que vous avez eus? Ils n'ont pas rencontré de problème à l'utilisation d'une telle technologie? Merci. Vous n'avez pas entendu la question. Quels sont les retours? Okay. C'est bon. Combien coûte ce VAT-là, le coût? D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question, oui. Virtuelle aussi. Et Awa d'abord, et ensuite on passe au virtuel s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, ma question, c'est quel est l'impact mesurable de la solution dans les zones rurales sur la réduction du gaspillage? Parce que le problème majeur, c'est le gaspillage alimentaire. Maintenant, est-ce que vous avez des solutions pour mesurer l'impact sur le gaspillage dans le monde rural? Micro, Awa, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non, en fait, ma question était... Vous m'entendez? Oui. Ouais, était relative et similaire à la question qui vient de poser. C'est encore une fois comme la présentation précédente, en termes de brevets
Est-ce qu'il y a une manière de protéger le système que vous avez développé? Et la deuxième, c'est en parlant des retours, ce qui serait intéressant, c'est de voir quel est l'impact qu'a la solution déjà avec sur les tests pilotes des gens avec qui vous travaillez. Et merci. Peut-être une question sur depuis quand le projet est monté et fonctionnel. Et peut-être, si vous me permettez, aussi une question sur les 100 000 $ qui ont été demandés. Est-ce que vous pouvez décrire très rapidement ce que les 100 000 $ vont vous permettre de faire? Merci. Professeur. Merci. Juste une question. Quelle est la quantité qui peut être conservée par le petit et le grand? Thanks, Angela. To enable us better understand the demand for the pilot or the prototype phase, were those devices placed in communities, or people actually bought the devices, the ones that you were prototyping with the farmers or with the communities? Je crois qu'on a fait le tour des questions. On vous laisse y répondre. Merci. Ok. Alors, merci beaucoup pour vos questions et votre intérêt pour VAT. Concernant, je vais d'abord répondre aux dimensions de VAT. Alors, comme je l'ai dit, le dispositif destiné aux particuliers peut accueillir environ 30 litres. 30 litres de fruits et légumes. Donc, ça a une capacité de l'entrée, 30 litres. Et pour ceux de la communauté, nous allons jusqu'à 2 tonnes. Alors, concernant les retours que nous avons eus par rapport aux tests. Alors, le problème avec VAT, c'est qu'on a eu beaucoup de variations de température. Donc, les retours, c'était trouver comment stabiliser, en fait, la température à 10%, à 10 degrés Celsius, pour qu'il y ait, en fait, régularité dans la conservation. D'autres retours, c'était notamment, surtout, sur la capacité du VAT, parce qu'on a fait le prototypage sur un petit. Donc, c'était de faire en sorte de trouver comment, en fait, avoir une grande structure capable d'avoir le même mécanisme que le VAT. Concernant les coûts, nous travaillons actuellement justement sur la maîtrise des coûts, parce que le petit, pour l'instant, pour le développer, il nous a fallu 1300 €. Ah, dollars, désolé. 1300 $. Donc, on essaie actuellement de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ces coûts-là. Alors, pour le brevet, nous n'avons pas encore contracté de brevet par rapport au projet VAT, mais une fois que le prototype aura subi toutes les modifications, toutes les améliorations, nous pensons à faire breveter, en effet, le dispositif. Alors, concernant les impacts, comme on l'a dit, le dispositif il permet en fait de garder 10 fois plus longtemps les fruits et légumes. Donc les paysans, côté économique, ils ont vraiment le temps en fait d'étudier à quel moment est-ce qu'ils veulent vendre leurs produits. Ils ne sont pas dans la précipitation parce qu'il faut savoir que à Madagascar, il y a des collecteurs de produits. Donc, pour éviter que les produits périssent, les paysans, ils vendent directement au premier venu, sans même faire de calcul, et souvent, ils rentrent en perte. Donc, ça crée vraiment un grand déséquilibre. Donc, l'impact de VAT est non seulement côté conservation, mais également sur le côté économique de la communauté. Merci. Merci beaucoup. Des applaudissements pour Madame. On va maintenant passer au prochain intervenant. Merci Sobel. Donc, de l'Afrique de l'Est, on est allé sur l'océan Indien. Maintenant, on va revenir en Afrique de l'Ouest. Monsieur Noël Obognon, du projet Agroécoservices Bénin. Vous avez 5 minutes.
Alors, tout le monde est beau parce que tout le monde est en bonne santé. Levez la main avec moi si vous êtes d'accord que notre bien-être dépend de ce que nous mangeons. Levez encore une fois la main avec moi si vous êtes d'accord que 95% de notre alimentation, de notre nourriture provient de la terre. A priori. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Noël Oboyon, ingénieur agronome, entrepreneur spécialiste en fabrication des engrais organiques et nutrition des plantes. Et comme vous le constatez, chaque année, plus de 385 millions de personnes sont victimes d'intoxication alimentaire. Et cela se traduit par l'utilisation répétée des engrais chimiques et des pesticides souvent non appropriés qui détruisent la structure des sols et qui a pour conséquence un impact négatif sur la santé humaine et sur l'environnement. Alors, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des prochaines décennies, qu'est-ce que nous allons faire? Agroécoservices a mis au point une innovation basée sur la recherche pour utiliser les laves de mousse soldat noir pour transformer 250 tonnes de déchets en 50 tonnes d'engrais organiques par mois. Alors cela nous génère deux produits principaux. Il y a les fertilisants, les engrais organiques qui nous permettent de fertiliser les sols et de nourrir les plantes. Et aussi un produit secondaire qu'on appelle les laves de mousse soldat noir pour nourrir les poissons et les volailles. Alors notre innovation est basée principalement sur les mouches que nous utilisons et la durée de temps de fabrication de nos composts qui est de 12 jours. Conventionnellement, on prend 3 mois pour avoir de la matière organique décomposée, de l'engrais organique, mais nous sommes passés de 3 mois à 12 jours. Et cela nous génère ces produits que vous voyez, et avec des impacts concurrentiels très énormes. Et nos produits sont certifiés, normes Ecocer, et ça nous permet de commercialiser sur le plan national et international, et également brevetés. Donc, nos produits sont consommés par 4 segments de clients. Il s'agit notamment des agriculteurs, des boutiques de distribution, des institutions et projets qui subventionnent les agriculteurs et aussi les éleveurs. Alors, comme résultat de nos activités, il faut noter que depuis 2019 que nous avons commencé, avec $150, nous sommes passés de $50 000 comme chiffre d'affaires en 2023 et $80 000 actuellement en 2024. Et nous envisageons un investissement de tout cela grâce à nos partenaires qui nous ont soutenus avec des petites subventions et que je qualifie aussi de grosses subventions. Et nous avons besoin d'un investissement de $300 000 pour avoir une valeur ajoutée nette cumulée sur 5 ans de $1,050 000. Alors, l'évaluation financière nous fait ressortir un taux de rentabilité interne de 27%, avec un délai de récupération du capital investi de 4 ans, 1 mois, et avec une valeur actuelle nette de $176 600 au taux d'actualisation de 12% pour l'investisseur. Alors, cela montre que notre projet est beaucoup plus rentable. Et nous ne faisons pas que de chiffre d'affaires, que de profit. Nous avons encore plusieurs impacts socio-économiques et environnementaux qui s'estiment par la quantité de carbone séquestré, le nombre de carbone séquestré, de méthane non émis dans l'environnement, et l'employabilité, et également les ménages dont on a amélioré par rapport à la consommation de nos produits. Et il faut noter que tout cela n'est pas fait par moi seul. Il y a toute une équipe dynamique diplômée de l'Université d'Abomey et Calavi qui ont œuvré à la mise au point de cette technologie. Alors, ces partenaires qui nous font confiance nous ont appuyés à pouvoir atteindre ces objectifs que je viens de préciter. Et nous avons ce financement dont nous sollicitons nous permettra d'investir 59% dans les infrastructures et avoir des fonds de roulement et également destiner une partie à la communication et à la formation et à la vulgarisation. Nous vous prions de nous soutenir. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la séance de questions. Donc, on va privilégier ceux qui sont en virtuel pour ne pas les oublier, tout en les remerciant de leur participation. Madame Corinne, Monsieur Schreiby, vous avez une question?
Non, merci. La présentation était très complète, donc moi, je n'ai pas de questions. Merci. Merci, Monsieur Chouraibi. Juste une question sur le potentiel du marché. Donc, en fait, pour moi aussi, la présentation est très complète. J'ai apprécié la partie où la science a été développée, de comment vous développez votre solution. Ce que je voudrais savoir, c'est quel est votre marché potentiel. Tu peux reprendre maintenant. C'est le chrono, la fin des 5 minutes. Il a fini 1 minute avant. Allez-y, Monsieur Chouraibi, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, je voulais féliciter Noël déjà pour la présentation et dire que pour moi, la partie scientifique était très claire et donc je le félicite pour ça. Merci. Ma question est plus sur le marché potentiel de la solution, c'est-à-dire non seulement en Afrique, mais en dehors d'Afrique, et comment, en termes d'industrialisation, quel est le plan d'action pour pouvoir scaler en fait la production de la solution. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Okay. Merci, on va passer au présentiel. Merci pour la présentation qui est très très claire. Alors moi j'ai 2 questions, mais je vais combiner en une question. Alors dans quelle mesure aujourd'hui l'utilisation de ces larves de mouches est-elle scalable dans différentes régions agricoles et climat? Est-ce que vous avez testé dans d'autres types d'atmosphère ou d'environnement? Et quel est l'avantage mesurable et quel avantage mesurable avez-vous constaté en termes d'amélioration de rendement? Thanks, Noel. That was very clear. My question is an extension of the previous question. My question is an extension of the previous question. What does it take to double, to triple, to quadruple the production? Do you need more flies? Do you need more land? What does that process look like? What are the inputs? And how will that look like in practice? Oui. Une question pour moi. À quoi ressemble la pratique de manipulation des mouches? Oui. C'est bien ça. C'est ça. Ouais. Peut-être moi aussi dans le même sens parce que votre source principale, c'est l'utilisation de mouches. Ouais. Est-ce que ce stock-là est pérenne? Comment vous faites pour renouveler ce stock-là qui est en fait l'élément le plus essentiel de votre produit? Justement. D'accord. Peut-être qu'on va le faire aller à Kaolack. D'accord, merci beaucoup pour les questions qui sont très très pertinentes d'ailleurs. Et par rapport aux potentialités du marché, vraiment il faudrait que je notifie que le marché aujourd'hui des engrais organiques est très recherché et très potentiel et la demande est très très forte. Et il faudrait que je notifie aussi que non seulement localement, on n'arrive pas à satisfaire la demande à cause de notre capacité de production. Il y a aussi plusieurs pays qui sont dans la demande. Même les gens nous appellent du Sénégal pour demander si on peut avoir vos produits commercialisés un peu partout dans la sous-région. Et ce qui nous a mis la pression vraiment de pouvoir avoir le certificat EcoCert pour pouvoir commercialiser au niveau international. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini de servir le pays localement. Il faut aussi mentionner que cette année même, on a eu une demande de 3000 tonnes avec notre gouvernement où on ne pouvait même pas fournir. On a fourni à peine 200 tonnes. Et puis voilà, on n'a plus de trucs là. Parce qu'avec le gouvernement, il faut préfinancer et avant de rentrer en possession des sous. Donc ça a été compliqué pour nous. Les banques ne sont pas encore prêtes à nous accompagner pour aller plus vite. Donc pour la question du marché, vraiment, le marché est disponible. Et ce n'est pas seulement le Bénin en fait. C'est tous les pays de l'Afrique et tout ça, surtout de la sous-région également. Donc et pour répondre aux conditions d'adaptation de ces mouches-là, de cette technologie dans d'autres régions, il faudrait que je notifie que cette technologie n'a pas de limite. Donc cette technologie n'a pas de limite parce qu'il faut juste maîtriser les conditions
de vie de ces mouches-là, et le climat, la température et tout, et leur mode d'alimentation. Donc c'est tout ce qui limite. Et ils ne sont pas aussi limités par l'alimentation, la capacité de déchets à décomposer. Donc tout ce que vous leur confiez comme déchets, ces mouches-là sont prêtes à les décomposer, à vous réduire ça en une proportion de 1/5 comme déchets. Pour répondre à la technologie, les mouches, comment ça se passe? Et il faut d'abord les élever. Donc nous avons un insectarium, une cage qui empêche que les mouches soient dispersées dans l'environnement, où on les hermétiquement fermées bien sûr, et on incube ces mouches, on met les souches des mouches qu'on appelle les pupées. Donc 2 jours, 3 jours après, ces pupées-là s'éclorent et les mouches sortent. Quand les mouches sortent, elles sont contraintes de rester là où on a délimité comme leur environnement. Et nous avons la possibilité de disposer des pondoirs et pour récupérer les œufs. Donc c'est ces œufs-là que nous incubons pour avoir des micro-larves, des petites larves. Et ces larves-là, puisqu'elles auront faim, elles vont vouloir manger. Donc on leur soumet tout ce qui est déchets. Elles décomposent les déchets en 12 jours seulement. Et ça transforme le déchet en de matière organique très stable et de bonne qualité d'ailleurs, parce que c'est sur ça que j'ai fait la recherche. Et il faudrait notifier que quand on a fini la mise au point de l'engrais, on a aussi évalué l'efficacité sur la productivité. Donc on a testé sur différents types de cultures, les légumes feuilles, les légumes racinaires, les céréales et les légumes fruits également. Donc avec les résultats, ça a montré que ça a permis de doubler, de passer même de multiplier la production des agriculteurs par 4. Vous voyez un peu? Donc comparativement à la méthode conventionnelle que nous adoptons avant. Donc voilà un peu comment le processus marche. Merci. Merci. Avec les excuses du public et vous aussi, je vous rajoute une question. Oui. Parce que quand vous parlez de la conservation des mouches, ça m'a fait penser à la source de la Covid-19 avec ce laboratoire et un virus qui échappe. Quelle est la sécurité par rapport à vos mouches? Parce que j'imagine que si tout échappe, vous ne produisez plus. Merci beaucoup. Et beaucoup de personnes se posent la question sur la sécurité sanitaire de ces mouches-là. Et il faudrait que je notifie que ces mouches-là, qu'on appelle les Black Soldier Fly et les mouches soldats noirs, sont sans aucun impact négatif sur la santé humaine. Parce que ces mouches-là ne mangent rien. C'est pourquoi elles ont une durée de vie limitée de seulement 8 jours. C'est seulement l'état l'humidité qui les maintient en vie. Donc, une fois que nous avons ces mouches-là qui sortent et qu'on les met dans l'environnement, dans les cages, même si elles s'échappent, elles n'ont rien à manger, elles n'ont rien à patauger, pour qu'on puisse dire que ces mouches-là sont transmetteuses de vecteurs pathogènes. Donc, et en plus que les déchets de ces mouches-là sont aujourd'hui en train d'être valorisés également par le laboratoire de génétique de l'Université d'Abomey-Calavi pour pouvoir transformer les déchets de ces mouches-là en extrayant la chitine pour insérer dans la médecine, également pour lutter contre le dégraissement, en tout cas pour empêcher, éliminer les graisses dans l'organisme en fait. Donc ils sont en train de travailler sur ça actuellement. Donc je pense que ces mouches-là sont vraiment de très grande importance pour la population et pour la santé humaine. Merci beaucoup, avec mes excuses pour vous avoir retenu. Merci. Sobel. Oui, merci. Donc on va appeler maintenant notre confrère sénégalais, Monsieur Samba Thioub de Sotilma, Sotilma Farm, qui va nous rejoindre pour nous présenter sa solution. Vous avez 5 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Samba Thioub. Je suis ingénieur en génie informatique et spécialisé. Voilà. Oui, je disais que je suis informaticien et spécialisé dans les systèmes embarqués et l'intelligence artificielle.
Nous avons développé un projet. Notre projet s'appelle Sortillement. Nous faisons de moins en moins attention à l'eau que nous avons à notre disposition et que malheureusement, des millions de litres sont perdus. Ce que beaucoup ne savent pas, l'agriculture est l'un des principaux facteurs de cette surconsommation d'eau dans le monde. L'agriculture utilise plus de 70% de l'eau douce mondiale et que cette surconsommation-là entraîne des conséquences néfastes. À côté de cela, au Sénégal par exemple, nous avons ce qu'on appelle le tarissement des nappes phréatiques à cause d'une surexploitation de l'eau. Et avec le changement climatique qui accentue la pluviométrie, dépendre de ces facteurs-là pourrait être catastrophique pour les agriculteurs. Et c'est là qu'intervient Sortillement. Sortillement, c'est quoi? Sortillement, ce sont des systèmes de comptage d'eau qui intègrent des vannes automatiques qui permettent à l'agriculteur, mais aussi aux propriétaires des champs, de gérer leur eau à distance via une application. Ce sont des vannes automatiques qui marchent avec l'énergie solaire, qui permet, par exemple, de rester à Dakar et d'ouvrir vos systèmes d'irrigation, que ce soit goutte à goutte, aspersion ou par tourniquet, et de pouvoir arroser à distance. Sortillement se différencie de ses concurrences par le coût. Sortillement coûte 10 fois moins que les solutions existantes, comme la solution des Israéliens et les Australiens, parce que la technologie est faite en local et avec des produits low cost. À côté de cela aussi, nous donnons la possibilité aux agriculteurs de gérer leurs irrigations, mais aussi d'être présents dans leur champ sans être là. Avec nos caméras Sortillement, vous pouvez rester chez vous, voir tout ce qui se passe dans vos fermes à distance et à moindre coût. Vous n'avez pas besoin d'Internet, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous avez Sortillement. Nous gagnons de l'argent de plusieurs manières. Les agriculteurs n'ont pas besoin d'avoir Internet, ils payent Sortillement. Les clients, ils s'abonnent à nos services, nous leur fournissons l'Internet, nous leur fournissons les devices, les caméras, les vannes automatiques. Et faisant cela, nous gagnons une part de marché énorme avec ça, parce que nous jouons le rôle de gestion, mais aussi le rôle des services après-vente. Notre objectif, d'abord, nous avons lancé notre commercialisation en 2024. Nous avons débuté en 2022 où nous avons fait 2 ans de recherche et développement. Et actuellement, nos produits sont sur le marché. Nous avons lancé les caméras il y a moins de 8 jours et nous avons atteint des ventes records. Nous sommes même en rupture de stock actuellement. Et pour les processus, notre objectif, c'est en 2025, commencer à assembler les sortillements au Sénégal. Parce qu'actuellement, vu que nous n'avons pas encore certaines technologies et des usines ici au Sénégal, nous sommes dépendants des pays étrangers. Et notre objectif, c'est de pouvoir collecter des fonds, avoir assez de moyens pour pouvoir commencer à assembler nos sortillements ici, que ce soit les caméras, les vannes automatiques, mais aussi les systèmes de comptage d'eau. Et pour tout ce qui est financement, actuellement, nous avons besoin de 111 millions. Nous avons réussi à collecter 35 millions et actuellement nous avons besoin de 71 millions. Ces 71 millions-là vont être utilisés pour recruter les gens, mais aussi avoir assez de stock pour satisfaire nos clients. Parce qu'actuellement, chaque 2 semaines, nous avons des ruptures de stock et nous ne parvenons pas à gérer tous ces clientèles-là. Et dans l'équipe, malheureusement, ça ne marche pas. Dans l'équipe, nous avons moi, Samba Choub, et Adia Aminata Sissé Diop, mais aussi Madia Petit Badji. Et en collaboration, nous avons Koutou, qui est une entreprise chinoise qui nous aide à fabriquer nos produits là-bas. Et aussi Mitserv, qui est aux États-Unis, qui sont nos principaux partenaires, mais aussi la Banque mondiale, parce que Sortillement aujourd'hui fait partie des 20 solutions qui ont été primées par la Banque mondiale pour les solutions de gestion de l'eau. Et voici un peu tous nos produits qui sont actuellement sur le marché. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt à partir de 2025. Merci. Bravo, Monsieur Choub, pour cette belle innovation. Alors, on va passer la parole à nos investisseurs pour le round de questions. On va peut-être commencer par nos investisseurs en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Il y a une
Corinne. Une diapositive qui n'a pas été montrée, une slide qui n'a pas été montrée, qui présentait les prévisions financières, je crois. On a vu très rapidement. Je pense que ce serait très utile pour comprendre la viabilité du projet, de voir, même s'il faut prendre 10 secondes de plus, de revoir cette slide qui a été montrée très rapidement. Vous avez parlé de 11 millions. Merci de nous préciser, j'ai une petite idée, mais merci de nous préciser de quelle devise il s'agit. Merci. Alors, ce qu'on demande, donc, c'est à la régie de nous remettre la slide du PowerPoint sur les aspects financiers qui avaient bugué, pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, celle-ci. Donc, première question, vous pourrez revenir sur ces aspects-là, mais en attendant, on va prendre le reste des questions. Bon, moi, j'ai une petite question. D'abord, félicitations, Samba, pour la présentation et pour le travail accompli. Ma question est relative à en fait, la technologie. Donc, vous avez mentionné qu'en fait, la solution n'est pas innovative dans le sens où il y a des solutions étrangères qui font un travail similaire. Moi, je vous inviterais à réfléchir à un facteur différenciateur. Notamment, ça pourrait être les données, en fait. Parce qu'en fait, ce qui pourrait différencier votre solution, c'est la possibilité d'avoir des données africaines sur la gestion de l'eau. Donc, c'est une question commentaire, mais qui va être importante quand vous levez des fonds. Parce que si vous avez une solution, même si vous allez bien sûr avoir un coût de fabrication qui est plus compétitif que des solutions étrangères, je vous inviterai ou motiverai à chercher d'autres facteurs différenciateurs. Et l'un d'eux pourrait clairement être le fait que vous êtes sur le continent et que vous pouvez avoir des données africaines qui peuvent être importantes dans le domaine de l'agrotech et de la gestion de l'eau. Merci. Oui, merci et félicitations pour cette belle innovation. Ma question était de savoir quelle est l'applicabilité d'une telle technologie dans des zones comme le Sénégal oriental ou bien dans la vallée du fleuve ou dans certaines régions. Je parle en tant qu'expert du bureau de mise à niveau. On accompagne beaucoup d'entreprises du secteur agricole dans ces zones-là. Et les entrepreneurs d'habitude font face à des problématiques d'eau pour, par exemple, arriver à satisfaire, par exemple, 12 hectares de terrain. Et c'est quoi l'applicabilité d'une telle solution au niveau de ces zones-là? Est-ce que vous l'avez déjà appliqué dans les zones où ça a été déjà appliqué? C'était sur quelle surface? Merci. Félicitations pour la solution assez innovante. Alors, ma question, c'est comment vous garantissez l'accessibilité de cette solution aux petits producteurs qui n'ont pas accès à Internet ni au smartphone? Ça, c'est de un. Et deuxièmement, comment vous garantissez également l'entretien et la maintenance de ces équipements, surtout en termes de durabilité? Parce qu'on sait que dans cette zone, si vous en distribuez des milliers et des milliers, comment vous garantissez le service après-vente, mais surtout la maintenance sur le long terme dans ces zones-là? Thank you, Samba. My quick question is, what additional infrastructure is required beyond the device, and what are the full cost implications for a farmer if they are to set up the system and all the infrastructure, the piping and everything else that's required for the system to work? Merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Alors moi, je n'ai pas commencé à noter parce que ma notation dépend d'une question. Quelle est la différence entre ce que vous offrez et ce qui est disponible actuellement en termes de comptage d'eau? C'est la première question. Parce que moi, je me disais, moi je ne connais pas l'agriculture très bien, je ne suis pas agriculteur, mais je me disais que les agriculteurs, quand même, malgré le côté informel de leur activité, connaissent quand même la consommation d'eau, sont censés connaître. S'ils connaissent la consommation d'eau, votre projet n'a pas d'impact. Tandis que si vous venez satisfaire un besoin d'information en continu de consommation d'eau, oui, votre projet me parle.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que est-ce que vous avez dans votre processus un système qui permet d'amoindrir la compliance? On parle beaucoup au Sénégal et en Afrique de digitalisation, de modernisation, d'informatisation. C'est très bien. Mais attention, est-ce que ce que vous proposez est aligné avec la capacité de consommation des consommateurs? Trop de formalisation peut avoir des effets néfastes sur l'économie aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Trop de formalisation technologique va avoir... Bon, mes cousins serrères, vous allez à Ndiaganyao. Non, Ndiaganyao, c'est le village du président de la République. On va changer. Vous avez à Josmond. Ah oui, Josmond, Madame le ministre. Vous allez à Josmond, vous proposez des technologies tellement compliquées qui sont difficiles pour des gens qui n'ont jamais vu un écran. Il faut penser peut-être, et ça c'est une recommandation, à simplifier, à innover tout en permettant l'accessibilité aux usagers. Voilà ma question. C'est bon? Qu'on a d'autres questions? Non, sinon on va laisser Samba répondre à ces différentes questions. Je peux avoir le slide de l'état financier. Voilà, pour répondre à cette question, voici nos projections financières par rapport au nombre de systèmes que nous allons vendre et aussi les besoins, les coûts, les apports qu'on a, les fonds qu'on a déjà acquis et les fonds que nous cherchons. Et ces fonds-là, c'est en francs CFA. Je les traduis en euros. Nous avons besoin de 113 373 150 francs et nous avons réussi à acquérir 13 millions apports personnels, mais aussi des love money, c'est-à-dire que des gens qui veulent investir de manière indirecte au projet. Nous avons reçu une subvention de IFOR International de 6 millions. Nous avons aussi reçu récemment un financement de 24 millions il y a même pas un mois. Et actuellement, nous sommes en train de chercher à collecter 71 373 150 francs. Voilà, c'est ça les besoins. Et notre projection financière, nous prévoyons atteindre d'ici 2 ans 175 millions de chiffre d'affaires annuel. Et pour l'autre question, c'est la question sur l'adaptabilité par rapport à des jeunes qui ont des besoins spécifiques d'eau. En fait, subtilement, c'est né de constat que les agriculteurs, ils ont des problèmes pour gérer l'eau. Ils prenaient des seaux ou des outils rudimentaires pour arroser. Et maintenant, ils ont la technologie qu'on appelle les gouttes à gouttes, mais aussi les aspersions. Eux, ils se disent, plus tu arroses, plus c'est mouillé, plus c'est bon. Alors que moins d'eau, ça tue les plantes, plus d'eau, ça tue les plantes. Donc, ils ont besoin d'outils qui permettent de mesurer la quantité exacte de l'eau. Et c'est ce que fait un sortilement. Sortilement, ce n'est pas seulement des systèmes de comptage, mais ceci, ce sont des systèmes de vannes. Dans les champs, en moyenne, il y a 10 vannes. Les agriculteurs, ils connaissent les vannes parce qu'ils utilisent ça tous les jours. C'est comme les robinets qui servent à fermer, à ouvrir. Sortilement, il vous mesure. Avec sortilement, vous faites du dans l'application. Je veux que vous m'arrosez de telle partie, 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Il va arroser à goutte près ces mètres cubes-là que vous avez indiqués. Si vous ne connaissez pas, vous lui dites, par exemple, j'ai telle spéculation, j'ai des tomates, je veux que vous m'arrosez telle quantité d'eau. Il va faire ça. Si vous ne le savez pas, lui, il va vous suggérer, puisque c'est des tomates et que vous trouvez au Sénégal, par exemple, il y a telle température de telle période, donc il faudra arroser avec telle quantité d'eau. Parce que la manière d'arroser les tomates, c'est différent de la manière dont on arrose les papayes et les manguiers. C'est ça l'innovation. Et pour les concurrences, en fait, il existe beaucoup de types de ces genres de technologies, mais pas comme sortilement. Nous avons intégré tout sur un même appareil. Il y a les vannes à l'intérieur, il y a les systèmes de comptage à l'intérieur, il y a la connectivité à l'intérieur, il y a le solaire à l'intérieur. Et l'agriculteur, lui, il n'a pas besoin de faire des installations électriques pour faire marcher son système d'irrigation. Sortilement intègre d'abord ça. Il n'a pas besoin d'aller vers Orange ou vers Free
pour avoir de la connectivité parce que chaque sortillement a sa propre connexion et il peut marcher avec ou sans connexion Internet. Et pour les gens qui n'ont pas de smartphone, nous avons ce qu'on appelle les sortillements Connect. Les sortillements Connect, ce sont des devices qui se pluguent automatiquement au système de WAN. Et de ce fait, si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez utiliser ces appareils-là pour ouvrir ou fermer les WAN. Et une fois que vous automatisez l'appareil, il peut fonctionner pendant 3 mois sur cette automatisation parce qu'il est connecté à nos systèmes, à nos clouds. Et aussi, pour les gens qui font des données satellitaires, nous avons travaillé avec des Sud-Africains où l'objectif c'était d'utiliser les données satellitaires. Par exemple, il va pleuvoir aujourd'hui à midi et vous avez automatisé l'appareil pour qu'il arrose à 11 h. L'appareil va se plugger automatiquement à ça et va vous envoyer des notifications vous disant qu'il va pleuvoir à telle heure et le pourcentage de degrés c'est soit 80%, 60%. Après, il va repousser l'arrosage par rapport à cette information. Et de ce fait, l'agriculteur, il peut rester chez lui sans pour autant être présent et gérer certains trucs. Et aussi, ça permet aux agriculteurs d'économiser énormément d'argent. En moyenne, les sourgues, ça coûte 80 000 francs par mois. Un sortillement, ça coûte 160 000 francs. Et l'annuel, les sourgues annuellement, cette sourgue coûte en moyenne 1 million de francs aux agriculteurs. Si vous avez un sortillement, il peut vous gérer 1 hectare, l'arrosage d'1 hectare sans que vous vous déplacez. C'est ça la différence. Et si vous avez en plus un caméra sortillement, le tour est joué. Vous voyez votre champ et vous gérez votre irrigation à distance. Merci. Peu encore à Samba. Excusez-moi, si vous le permettez, j'ai juste une dernière question sur la slide finance. Parce que vous avez mis Year One, ça correspond à quelle année déjà? Et vous avez mis budget prévisionnel 87 millions. Et vous avez déjà produit 350 sortillements, c'est ça? À quoi correspond le Year One C'est à partir de la date de la commercialisation de sortillement qui est septembre 2024. Septembre 2024, donc oui. Vous n'avez pas encore produit de sortillement? Non, on a déjà produit les sortillements, mais c'est en cours. Ça se termine, la première année, ça termine en septembre 2025. Ok. D'accord. Merci. Bravo encore. Et je te redonne la parole, professeur, pour notre dernière pitcheuse. Merci. Donc on reste en Afrique de l'Ouest avec le Niger. Madame Jamila Boubacar Sahabi pour le projet Nissa PAD. Vous avez la parole pour 5 minutes. Savez-vous que 70% des filles et des femmes au Niger n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle adéquats, notamment des serviettes hygiéniques réutilisables? L'hygiène menstruelle, l'éducation menstruelle reste encore un sujet stigmatisé au Niger, ce qui empêche à ces filles d'avoir accès à l'éducation, donc le décrochage scolaire, les risques sanitaires et tout ce qui concerne la marginalisation liée à cette problématique. Je commençais uniquement à fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas solutionner ce problème car je devais parler de règles, je devais parler de sang, je devais parler de menstrues. Pour cela, je suis allée vers une solution qui s'appelle NissaPad, l'application mobile. Madame et monsieur, mon nom est Jamila Sahabi Boubacar, je suis nigérienne et je suis diplômée en santé publique. J'ai une application mobile qui est aujourd'hui la volonté et le besoin de s'installer sur Google Play Store pour pouvoir permettre justement avec les fonctionnalités clés de cette application, dont je vais citer, qui vont suivre, et qui est le suivi personnalisé du cycle menstruel. La slide n'est pas là. Les ressources éducatives sur l'hygiène menstruelle qui permet à ces femmes d'être vraiment autonomes et de pouvoir s'instruire sur tout ce qui les concerne en ce qui concerne les sujets liés aux règles et aux menstrues. Nous avons 2 types de boutons d'appel sur l'application, dont un bouton d'appel vers des centres de santé
pour appeler soit un gynéco ou une sage-femme, soit un gynéco ou une sage-femme, soit un gynéco ou une sage-femme quand elles ont besoin d'avoir des infos ou quand elles ont besoin de parler dans un cadre vraiment sécurisé de ce qui se passe dans leur corps. Ces médecins, gynécologues ou sages-femmes, nous sommes en partenariat avec eux grâce à la localisation des cliniques et hôpitaux de la capitale. Nous avons également notre bouton secours qui permet à ces jeunes filles, justement en milieu scolaire, de pouvoir nous appeler quand elles sont à l'école et qu'elles ont besoin de serviettes hygiéniques réutilisables ou justement quand elles ont besoin d'être propres. Donc cela nous permet de localiser les écoles. Donc nous sommes en train de faire un travail pour mapper les écoles publiques et privées du Niger, justement de la capitale, pour pouvoir connaître leurs besoins en matière de serviettes hygiéniques réutilisables. Comme notre marché cible, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est vraiment les adolescentes filles en milieu scolaire et surtout toutes les femmes du Niger, âgées de 18 à 35 ans, en zone rurale comme urbaine. Nous avons un potentiel d'expansion vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, justement, qui vivent la même problématique, avec le même défi similaire. Un impact social, donc l'autonomisation des femmes à travers l'accès à l'éducation menstruelle, c'est-à-dire que les femmes peuvent vraiment s'instruire à travers cette application, peuvent avoir un contenu vraiment riche et trié et sain qui peut leur permettre de savoir ce qui se passe dans leur corps et à quel moment voilà, avoir accès à un médecin ou une sage-femme. Nous avons la réduction de l'absentéisme scolaire, que cette application nous permet de vraiment résoudre cette problématique. Nous avons l'amélioration de la santé menstruelle et la dignité des femmes. Nous tendons avec cette application vers un avenir où chaque fille nigérienne et ouest-africaine pourra s'épanouir en toutes circonstances dans son état de fille et de femme. Je vous remercie. Merci, Madame Jamila. Donc, nous allons passer la parole à Monsieur Schreibi et Madame Corinne en virtuel pour leurs questions. A-t-il commencé peut-être cette fois-ci? Avec plaisir. Merci Jamila pour votre présentation et pour le travail que vous êtes en train de faire en termes d'impact. Je crois que il est clair que c'est très important pour l'Afrique de l'Ouest, d'avoir des solutions comme ces solutions-là. Ce que j'aurais voulu voir, et ma question est relative à, encore une fois, je comprends l'application et je comprends le but de l'application, mais de vraiment montrer comment l'application peut changer des comportements, peut éduquer et l'impact que ça pourrait avoir. Je crois que la présentation... c'est la question que j'ai en fait. Comment sensibiliser justement les jeunes filles scolarisées à utiliser la présentation? Comment vous comptez en fait créer cette traction? Donc c'est la question que je pose. Merci. Quant à moi, je suis désolée si je l'ai manqué dans votre présentation. Hein. Je suis d'accord avec Atim que c'est une question fondamentale en termes d'impact social et pour l'égalité des genres, donc bravo. Et ma question, c'est vraiment de nouveau sur la viabilité financière de votre entreprise. Est-ce que l'application a un coût? Est-ce que c'est plutôt la vente des produits que quand des jeunes filles demandent au travers de l'application l'accès à des produits? Est-ce que ces produits sont en vente? Est-ce que c'est un coût qui a été fixé pour être accessible par des jeunes filles de tout milieu? Voilà, donc c'est vraiment, vous avez dit que vous produisez localement, donc je suppose que vous avez une maîtrise des coûts, mais plutôt pour l'accessibilité de votre public, finalement, à vos produits. Merci beaucoup. J'ai une question. Donc l'application, d'abord, est-ce que l'application est une application disponible sans Internet? Première question. Et deuxième question, aujourd'hui, quel est le taux d'accès à Internet en milieu scolaire au Niger? Une autre question, Madame Djamila, félicitations.
pour mieux comprendre votre produit, quelle est l'innovation ici? Est-ce que l'innovation, c'est la mise en place de ce NISA application, ou bien l'innovation, c'est cette fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables? Ou bien c'est les deux? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors j'ai une dernière question pour peut-être en termes de concurrents. Est-ce que, parce que je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui proposent des serviettes hygiéniques lavables, j'en connais peut-être 5 ou 6 en tête, vite fait comme ça. Est-ce que vous avez pris le temps de faire une étude concurrentielle, les concurrents, qu'est-ce que vous offrez de mieux par rapport à eux, etc. C'est quoi vraiment votre avantage concurrentiel par rapport au marché? Moi, ma question, Madame Djamila, félicitations pour cette présentation. C'était beaucoup plus par rapport, on peut rejoindre la question de Monsieur Sow, oui. C'est quoi l'innovation en tant que telle? C'est l'application ou bien c'est la disponibilité des serviettes hygiéniques que vous nous avez présenté tout à l'heure? Et également, comment comptez-vous réussir l'appropriation d'une telle technologie, si c'est l'application en fait dans les zones rurales, tout en sachant qu'on peut se retrouver dans une zone rurale où il n'y a même pas l'accès au réseau? Certaines jeunes filles n'ont pas accès à l'Internet et également n'ont pas de téléphone portable. Comment vous comptez réussir l'appropriation de cette application en fait pour les cibles? Merci. Merci beaucoup. Je pense que je vais peut-être commencer par la dernière question. Aujourd'hui, Nisa App, l'application mobile qui ressort du produit Nisa Pad, est accessible sans Internet déjà. C'est une application qui est à travailler en offre où vraiment les gens n'ont pas besoin d'Internet pour avoir accès aux différentes fonctionnalités. Ça, c'est un. Et de deux, notre vraiment cible, c'est les filles en milieu scolaire. Donc, on s'était... avant de commencer, déjà avant de lancer l'application, moi je m'étais vraiment amusée à faire un sondage dans les écoles, surtout vraiment à milieu un peu reculé pour voir quelle est aujourd'hui l'utilisation d'Internet ou quel est le taux de ces filles qui ont aujourd'hui un smartphone dans la main. Et je me suis rendu compte que, en fait, au Niger, je ne sais pas, peut-être pour parler juste du cas du Niger, pour ne pas dire beaucoup, mais la majorité des jeunes filles aujourd'hui ont un petit téléphone en main. La majorité ont des téléphones. Même si elles n'en ont pas, on se dit, en fait, avec l'application pour un début, même si la personne n'en a pas, dans sa classe, au moins, elle peut ne pas manquer une ou deux personnes qui ont ce téléphone ou ces smartphones. Donc, on a fait un travail avec l'administration des écoles pour leur permettre de vraiment, on passe dans les écoles pour avoir un temps, peut-être à la pause ou un truc pour introduire l'application. Je suis venue avec les flyers qui sont là dans mon sac. Donc, on introduit l'application dans les écoles et aussi, on leur permet de vraiment avoir la connaissance de cette application. Et souvent, on utilise même les médias locaux pour parler un peu de ce produit qui est destiné pour les élèves, pour les filles en milieu scolaire, pour vraiment qu'elles puissent savoir que l'application existe et qu'elles peuvent aller vers l'application. Parce que déjà là, le produit existe depuis 2019, mais l'application elle est toute récente. Ça ne fait pas longtemps qu'on a dépassé la phase de test, donc l'application, mais on a quand même fait le travail de faire un tour pour voir quelles sont ces filles qui utilisent Internet et qu'elles ont un smartphone. Donc on s'est rendu compte qu'elles utilisent vraiment Internet et elles ont des téléphones. Pas tout le monde, mais la majorité ont des téléphones. C'est qu'on s'est dit que voilà, ça peut aller comme ça parce qu'aujourd'hui le téléphone, beaucoup de personnes veulent avoir un téléphone en main. C'était ça. Maintenant, comment sensibiliser les jeunes scolaires sur l'utilisation de cette application? On a créé dans les communautés ce qu'on appelle des mères éducatrices. Donc les mères éducatrices, on parle avec elles, on les explique l'utilité de ce produit, on parle de règles, on parle de sang, on parle de menstrues, mais ce n'est pas pour rendre leurs filles, comment on les appelle, pas pour pour détruire leur éducation reçue à la base, mais c'est pour les apporter une solution à un problème de santé qui est là et dont les mères n'en parlent pas. Donc aujourd'hui au Niger, les mères se sont vraiment désengagées
pour parler d'hygiène menstruelle. Donc, on explique à ces mères éducatrices l'utilité qu'elles ont à défendre notre produit dans la communauté. C'est-à-dire de bouche à oreille, ta voisine peut parler à sa voisine pour dire voilà. Donc là, ça nous permet un peu d'être un peu plus proche de la communauté et ça leur permet de laisser leurs filles à venir dans nos... Parce qu'on fait chez nous, on les appelle des fadas. Donc chez nous, on fait des fadas des jeunes où on les invite à venir chaque week-end, où on parle de menstrues, on parle de règles, on parle de briser tabou. Donc on profite de ces instances-là pour vraiment sortir l'application. Quelqu'un a un téléphone, on lui dit voilà comment ça marche. Et je l'ai dit dans la présentation, on a un bouton appel d'urgence qui est vraiment 2 boutons d'appel. Il y a un bouton secours et un bouton d'appel vers un médecin, gynécologue de base ou une sage-femme. C'est des appels vraiment totalement anonymes où la fille à l'école, elle peut ne pas avoir cette flexibilité de parler avec sa mère, mais quand elle est vraiment éduquée et qu'elle sait que dans cette application, elle peut parler de manière totalement anonyme, ça lui permet d'avoir confiance et de taper le bouton vert qui, nous déjà à la base, on est en train de faire un travail vraiment avec les cliniques et les hôpitaux pour pouvoir nous mettre à la disposition des gynécologues et des sages-femmes. Ça, c'est des partenariats que l'application se voit en train de faire avec des hôpitaux et des cliniques. Ce qui rejoint la viabilité financière, maintenant, on fait des partenariats via l'application. C'est-à-dire, si une clinique veut aussi se faire voir sur l'application, on peut lui donner un espace. On vend aussi les produits Nissapad, les serviettes hygiéniques réutilisables, on les vend aussi sur l'application. J'ai oublié de dire, Nissa veut dire femme en arabe, je suis moitié arabe. Donc Nissa veut dire femme en arabe. L'innovation via cette application est vraiment ce côté où on trie. On a un espace numérique sur Internet et avec ton téléphone, un espace où tu sais que c'est des recherches qu'on est parti prendre pour mettre. C'est un travail à la base. On cherche des recherches, on cherche de la documentation, des thèses, des doctorants, des trucs comme ça, vraiment de la documentation qui permet à ces personnes de savoir qu'elles vont vraiment s'instruire, qu'elles vont vraiment connaître le corps humain féminin et la fonctionnalité de son corps en tant que femme pendant qu'elle a ses menstrues. Ce n'est pas la même chose que tu découvres via Internet où chacun met ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Donc nous vraiment, on prend du concret, on met sur l'application, ce qui permet à ces jeunes d'avoir vraiment de l'information saine et directe. Donc c'est ça, je pense, pour moi, ce côté innovant qui est différent de venir taper Internet et chercher menstrues. Tu vas trouver beaucoup de choses où les gens s'amusent à mettre beaucoup de choses qui sont vraies ou fausses, mais nous, on se base sur ce qui est vrai, qui a été des recherches, vraiment des choses qui vont aboutir à du concret, qui n'est vraiment pas pervers. Pour la concurrence, je parle toujours du Niger, où je connais. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est juste 2 personnes à faire des serviettes hygiéniques réutilisables au Niger. C'était la toute première. Donc, je commençais en 2019, suite à un forum à Abidjan qui s'appelle le Bédine 19. À l'époque, c'était 19. En 2019, oui, avec ONU Femmes, où on s'est rencontrés entre jeunes, on discutait d'innovation, de solutions comme ce cadre, et je m'étais retrouvée avec une collègue qui a témoigné d'une circonstance de viol 3 fois de suite dans sa vie, qui l'a amené à porter une protège vaginale. Donc du coup, de discussion en discussion, on s'était rendu compte des solutions amenées à nos populations comme des serviettes hygiéniques, qui est vraiment difficile à s'en procurer au Niger. Je ne sais pas pour d'autres pays, chez nous c'est très difficile de s'en procurer. Donc voilà. Alors, on est une équipe de juste 2 personnes. Voilà, c'est mon idée, je l'ai développée. Après, une amie s'est rejointe à moi parce que je ne pouvais pas tout faire. Il fallait, voilà. Mais il y a des médecins qui m'accompagnent volontairement, des médecins de famille, des médecins aussi dont je vais vers eux, mais ce n'est pas l'équipe, c'est juste des contributeurs. Alors, financièrement, aujourd'hui, je peux dire que dans cette application, mon plus grand besoin, c'est d'avoir de l'argent qui peut me permettre de faire une grosse production en offre pour pouvoir vraiment équiper les écoles. C'est-à-dire quand on m'appelle que dans une telle école, on a besoin d'aujourd'hui, madame, est-ce qu'on peut avoir un stock de 200 serviettes pour la semaine prochaine, 500 ou 1000, que je puisse vraiment répondre à ces besoins. Je ne sais pas en termes d'estimation, je ne sais pas, voilà. Vraiment, mon ambition, c'est d'avoir un stock déposé qui me permet de ne pas être en rupture.
C'est ça. Le prix de l'unité, alors, j'ai oublié de dire que c'est des serviettes réutilisables qui peuvent s'utiliser pendant 4 à 6 mois. Quand une fille qui va à l'école en a 5, ça lui permet de faire 4 mois de l'année sans pour autant avoir besoin d'une serviette. Bien sûr, on fait, dans chaque école où on passe, on prend le temps de faire, c'est pour ça qu'on a le côté sensibilisation. Je vais avec une sage-femme où elle les explique comment laver, comment entretenir, pour qu'ils puissent faire 4 mois d'école avec 5 serviettes. L'unité est à 1000 francs. Maintenant, 4 revient à 4000. Quand on vend pour les particuliers, 5 plutôt revient à 4000. Maintenant, l'unité revient à 1000 francs. Donc, ça dit que voilà, on fait en sorte que la personne prend le kit qui contient 4. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Président. En lisant les yeux du public, on voit que tout le monde est ravi de voir ces innovations, de voir ces jeunes qui veulent démontrer qu'ils ont pris du temps à penser, surtout sur le factuel. Ce qui est intéressant dans ces projets qui ont été présentés, c'est le factuel. Ils ont essayé de résoudre des problèmes que nous vivons au quotidien. Donc, c'est la fin de la présentation des innovations. Il y aura tout de suite une pause déjeuner. Et ensuite, dans l'après-midi, à la fin de la pause déjeuner, le président de ce panel va en parler pour vous donner l'heure de retour. Donc, le jury, durant la pause déjeuner, va se réunir pour agréger les différentes notations, les différentes observations et commentaires sur l'ensemble des présentations pour vous revenir avec 3 lauréats. J'imagine que chacun de vous a envie de participer dans ce jury. Donc, on donne l'opportunité au public de se manifester que par des applaudissements en lisant juste. Je vais juste lire les produits et laisser le public démontrer son sentiment sur chaque projet. Alors, le premier, Carpo Lax, Ouganda. Vata, Madagascar. Agro-écoservice, Bénin. Soptime Femme, Sénégal. Nisapat, Niger. On a du mal là à se départager. Bravo le public, hein? Alors, Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Diallo. Merci beaucoup, Sobel. Et donc, finalement, au niveau de l'applaudimètre, tous les 5 projets ont le même niveau d'appréciation. Et donc, ça veut dire que les membres du jury vont délibérer tout à l'heure. Et nous avons des critères extrêmement objectifs. 7 critères avec un scoring pour arriver à classer les candidats. Donc, tout à l'heure, je vais demander nos collègues qui sont en ligne, Hatim et Madame Corinne, de nous envoyer par email les corrections et les évaluations que vous avez faites. Donc, c'est ça que nous allons travailler tout à l'heure, avant de manger, les membres du jury qui sont là. Et après, nous allons faire classer les candidats. Et cet après-midi, en fin de session, vers 17h, 18h, nous allons proclamer les résultats, voir tous les 5 projets sont méritants. Mais dans tout système de classification, nous devons primer les 3 meilleurs. Donc, merci beaucoup, chers collègues, merci beaucoup, chers innovateurs, pour le travail réel que vous avez fait et venir ici surtout présenter. Nous vous remercions pour cela. Remercier tous les investisseurs qui sont là, qui ont posé des questions. Et la conversation continue également cet après-midi. Vous avez tout ce panel-là d'investisseurs qui peuvent vous donner d'autres conseils, notamment sur le plan juridique. M. Lee l'a dit, sur le plan réglementaire, sur le plan économique, sur le plan du business plan. Je pense qu'on va continuer non seulement pour classer, mais aussi
à continuer à produire des conseils et des informations et remercier mes deux co-chairs, mes jeunes collègues Sobel et Madiagne pour la qualité de la discussion. Merci beaucoup et bon appétit. Alors, pour les investisseurs et les innovateurs, ce message est pour vous. Votre rencontre va se tenir au niveau du salon vert où le déjeuner sera servi. Nous vous demandons de suivre les volontaires en polo blanc qui vont vous montrer le chemin. For the 7th consecutive year, the Galian Forum Africa will take place in Senegal from October 22nd to the 25th, 2024. The Galian Forum Africa will provide an exceptional platform for exchange around the themes health and community actions under climate and environmental crisis in Africa. The Galian Forum Africa will bring together scientific experts from the health and environmental sectors, eminent political and civil society figures, former Nobel Prize winners, academics, and hundreds of medical and pharmaceutical students, as well as young innovators. The 7th edition of the forum, with 2,500 participants, will be organized in an in-person and virtual format from October 22nd to the 25th, 2024. It will include a youth forum, a women's forum, and a scientific forum. On Friday, October 25th, 2024, a ceremony for the Prix Galian Africa for Research, Innovation, Health, and Technology will be awarded for the 4th time. The Galian Forum Africa will make Dakar the African capital of health, innovation, and research from October 22nd to the 25th.